C'est un réel plaisir, mesdames et messieurs, qui nous suivez sur la plateforme de la télévision Renaissance. Le rendez-vous du journal en français, le journal qui peut être également consulté sur le compte de la télé Renaissance de YouTube. Et les titres pour commencer ce journal: la grâce présidentielle qui devrait concerner tous les détenus qui remplissent les critères est malheureusement caractérisée par un clientélisme sans nom. C'est le regret de Maître Almer Niyongere, président de la CAT Burundi. Vous l'entendrez dans ce journal. C'est regrettable que les 600 militaires burundais restent coincés en Somalie alors que les contrats avec l'Union africaine se terminent avec la fin de ce mois de février et la responsabilité reviendra toujours à l'État burundais qui engage un bras de fer avec la Commission paix et sécurité de l'Union africaine. C'est aussi les lamentations des détenteurs des droits, des défenseurs des droits humains par rapport à la composition de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH, qui est devenue une affaire des partis au pouvoir, alors qu'elle devrait être une commission 100% indépendante. Voilà pour les titres de ce journal. Je vous le disais dans les titres, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme n'est plus une commission indépendante des droits de l'homme au Burundi, mais plutôt une commission politisée, incapable de produire des rapports en matière de violation des droits de l'homme. La lecture est de Maître Almer Niyongere, président de l'Action chrétienne pour l'abolition de la torture. Les membres de cette commission sont des militants du parti CNDD-FDD, alors que les membres de cette commission devraient être indépendants et crédibles. On l'écoute. On a déjà vu dès le début, après la crise de 2015, que les membres de la commission indépendante des droits de l'homme du Burundi étaient des militants du parti CNDD-FDD. Ce n'étaient pas des personnalités indépendantes qui pourraient produire des rapports en ce qui concerne les violations des droits de l'homme. Et vous êtes au courant aussi que vous savez que cette commission, la CNDH, a été rétrogradée de statut A au statut B. Et pour montrer que cette commission n'est pas indépendante. Et donc, tout cela montre que cette commission est devenue une équipe de militants du parti CNDD-FDD pour essayer de protéger les auteurs de crimes commis au Burundi au lieu de faire rapport sur les violations des droits de l'homme et demander aussi la justice à la population burundaise, aux victimes des crimes commis au Burundi. C'est une commission qui est là pour essayer de protéger les criminels au lieu de les poursuivre ou de demander à la justice de poursuivre les présumés auteurs de crimes commis au Burundi. C'est une commission inefficace, c'est pour cela qu'il a été même rétrogradé. Voilà, c'était Maître Almer Niyongere, président de l'ACAT. 3000 détenus vont bénéficier d'une grâce présidentielle cette année 2019. Certaines femmes enceintes et qui allaitent, les condamnés âgés de 70 ans et plus, certains condamnés vivant avec un handicap manifeste, ainsi que ceux qui ont déjà atteint des maladies incurables et qui se trouvent à un stade avancé. C'est ce qu'indique Aimé Rolantine Kanyana, ministre de la Justice, dans un atelier de formation sur la mise en exécution de la mesure de grâce présidentielle. Au nom de la paix et de la réconciliation au Burundi, Son Excellence le Président de la République du Burundi a décidé d'accorder la grâce présidentielle à au moins 3000 prisonniers qui vont bénéficier pour certains de la remise totale des peines et d'autres de la remise partielle de leur peine. Cette décision s'inscrit dans le cadre des efforts visant à favoriser la réconciliation nationale. Par ce geste louable, le président de la République invite la population burundaise à saisir cette opportunité pour un rassemblement de la nation burundaise en vue de la consolidation de la paix au Burundi. Son Excellence le Président de la République du Burundi rappelle aux Burundais que la réconciliation est un combat de chaque instant.
Nous devons le gagner ensemble. C'est pour cela que nous devons tenir autour de nous un discours de paix et de pardon et d'union. Il est donc évident que la grâce présidentielle est venue à point nommé, mais elle doit être suivie par un accompagnement approprié. Ainsi, une commission permanente chargée du suivi des dossiers des détenus a été chargée d'exécuter cette mesure en collaboration avec les directeurs des différentes prisons du pays, et les activités vont bon train. Rappelons en passant que plus de 3000 condamnés vont bénéficier de cette mesure cette année. Cette décision concerne la remise totale des peines pour les condamnés dont la peine de servitude pénale principale est inférieure ou égale à 5 ans. Certaines femmes enceintes ou allaitantes, certaines femmes ayant des nourrissons âgés d'au moins de 3 ans, des condamnés âgés de 70 ans, certains condamnés vivant avec un handicap manifeste, certains mineurs, des malades mentaux, ceux atteints de maladies incurables qui se trouvent à un stade avancé. De plus, et exceptionnellement, les condamnés ayant purgé 3/4 de leur peine et qui ont manifesté un bon comportement dans le milieu carcéral et dont les faits pour lesquels ils ont été condamnés sont moins graves, vont bénéficier de cette remise totale de la peine. C'est pour cela que nous vous demandons, mesdames, messieurs, les administratifs locaux, d'accueillir et de faciliter les personnes libérées pour mieux les intégrer dans leur communauté respective. Il va s'engager pour qu'il soit relâché un détenu qui le mérite pour éviter le favoritisme. Déclaration de Jean-Marie Nshimirimana, président de l'association Habariza, qui défend les droits des prisonniers. Et cette annonce intervient du moment où le président de la République a pris une décision qui accorde la grâce pour libérer 3000 détenus. Suivez. Nous espérons que la décision sera mise en application très prochainement. On tranquillise d'ailleurs tous les détenus et leurs familles que nous suivons de près cette décision au sein de l'association Habariza. Nous allons aussi contribuer pour le déplacement de ces prisonniers. On espère aussi que dans cette décision de la grâce présidentielle, il y aura beaucoup de détenus qui seront relâchés par rapport aux années précédentes, y compris les prisonniers qui n'ont pas été libérés autrefois. Bientôt, les prisonniers auront pris les avantages, comme on a eu les pays qui vont nous soutenir pour faciliter la mise en application de la dite décision. Je voudrais annoncer à la population burundaise que les détenus qui n'ont pas été relâchés 2017-2018, l'association Habariza est à l'œuvre en faveur de ces derniers. Nous venons de montrer au peuple burundais et à la communauté internationale le déroulement de la mise en application de la grâce présidentielle. Il sera libéré un prisonnier qui le mérite pour éviter le favoritisme. On a conjugué les efforts entre les procureurs et tout le personnel concerné. Nous allons travailler sur toutes choses. Et la mesure de grâce présidentielle qui concerne certains prisonniers ne peut en aucun cas réconcilier le peuple burundais, car il y a 2 poids 2 mesures et dans sa mise en application. C'est le point de vue de Maître Almerini Ongede, président de la CAT Burundi. Il dit qu'ils ont déjà constaté que les prisonniers politiques ne sont jamais libérés, même s'ils devraient l'être grâce à cette mesure présidentielle. Et la mesure de grâce qui est en cours au Burundi ne pourra pas réconcilier le Burundi parce que c'est une mesure qui ne concerne pas tous les détenus. Et parce que dans cette mesure, on a prévu des conditions pour la libération de cette catégorie de prisonniers. Mais on a déjà constaté
et depuis longtemps que cette mesure est là pour être appliquée à une certaine catégorie de personnes. Par exemple, on essaie de mettre de côté les prisonniers politiques, même s'ils sont concernés par cette mesure, et les prisonniers qui ont été arrêtés par des mobiles à caractère politique. On a déjà constaté les jeunes du parti MST, par exemple. Il y a des jeunes qui pouvaient être concernés par cette mesure, mais comme ils sont du parti de l'opposition, n'ont pas été mis sur la liste des prisonniers à être libérés. Donc c'est une mesure qui concerne une certaine catégorie de prisonniers sans se baser sur la loi régissant cette mesure de la grâce présidentielle. Donc c'est une mesure qui ne pourra pas réconcilier le Burundi. Nous poursuivons notre journal. Le gouvernement burundais met ses militaires déployés en Somalie dans une situation extrêmement délicate et pour cause, les 600 soldats que le pouvoir a décidé de laisser au sein de la mission malgré la décision de l'Union africaine de les rapatrier pourraient être laissés à eux-mêmes. C'est l'une des craintes du politologue Gérard Biranamije qui indique que la cause serait la fin de leur contrat avec l'Union africaine à partir du 1er mars. Écoutez Gérard Biranamije. C'est la première fois qu'un État puisse refuser le rapatriement de ses troupes. Et du coup, c'est un cas d'étude. Cette situation quand même soulève beaucoup d'interrogations. La première, elle est liée au mémorandum d'entente entre le Burundi et l'Union africaine quant à l'envoi des troupes depuis 2007. Alors ce mémorandum contient plusieurs clauses que je ne saurais citer ici, mais la principale c'est que les États qui engagent les forces sont un jour appelés aussi à les rapatrier. Alors la question qui se pose maintenant, quelle sera la position de l'Union africaine vis-à-vis de cette position prise par le gouvernement burundais? On peut faire des conjectures. Ça peut conduire soit à la rupture totale, notamment au renvoi de tous les militaires en mission. Et le grand pays ça reste toujours le Burundi, bien évidemment. Ça, c'est la première conséquence. Deuxième conséquence, ces militaires qui sont en mission et qui sont appelés à rentrer, mais qui ne devront pas rentrer parce que le gouvernement burundais leur a intimé l'ordre de rester, il se pose la question de savoir comment ils seront gérés. Après l'échéance qui a été donnée, je pense le 1er mars, est-ce qu'ils seront gérés par la MISOM? Là, je ne pense pas, parce que le contrat, pour eux, le contrat a déjà expiré. Est-ce que l'Union africaine va continuer à les prendre en charge? Là, je parle d'une prise en charge en termes de rations quotidiennes, d'alimentation, en termes de protection légale, parce que les soldats qui sont envoyés en mission doivent être protégés par la loi. Est-ce que l'Union africaine va considérer toujours que ce sont ces soldats qui doivent protéger? Qu'est-ce qui va arriver s'ils n'ont pas à manger? Qu'est-ce qui va arriver s'ils n'ont pas de l'eau à boire? Surtout que nous sommes dans le désert, etc. La troisième question qui se pose, est-ce que des troupes qui sont censées être rapatriées peuvent rester sur le territoire d'un État étranger? Ça aussi, c'est une première. Parce que, à ma connaissance, il n'y a pas de mémorandum d'entente entre le gouvernement fédéral somalien et le gouvernement du Burundi quant à l'envoi de ces troupes. Il n'y a pas de mémorandum bilatéral entre les deux États pour que ces troupes puissent rester sur le territoire somalien. À l'étranger, avant de clore notre journal, c'est la responsabilité de tout citoyen rwandais qui permettra de se battre contre les personnes venant de l'extérieur. Ce sont les propos du président rwandais Paul Kagame lors de sa visite à Nyamagabe. C'est au sud du Rwanda. Suivez le chef de l'État rwandais Paul Kagame. Umutekano
La sécurité. Toute chose qui cause l'insécurité, que ce soit des personnes venant outre nos frontières pour nous déstabiliser. Il faut que ça s'arrête et ça doit terminer. Mais cela est de votre responsabilité. Vous devez comprendre que personne ne doit entrer dans vos habitats, que ce soit votre ami ou votre frère. Quand celui-ci vient et que tu ne l'avises pas aux agents de sécurité, les conséquences vous retournent en premier et causera l'insécurité, et ce, dans vos vies. Et vous allez quitter vos travaux pour enfin fuir. Personne n'a besoin de ça. Alors que nous sommes, on a déjà oublié. Plus jamais ça. Et ce sera grâce à vous. Les agents de sécurité feront leur travail, mais il s'agit aussi de votre responsabilité. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ce que prend fait ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine.